Acte 1 sur 1 4h31. Dans mon premier livre, Théophile, j'ai traité de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné, par le Saint-Esprit, ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est aussi à eux qu'après sa passion il s'était présenté vivant, par de nombreux signes probants, étant apparu pendant 40 jours et leur parlant du royaume de Dieu. Et ayant réuni les 12, il leur donna l'ordre, par le Saint-Esprit, de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, celle, dit-il, que vous avez entendue de moi. Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors ceux qui étaient réunis l'interrogèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il leur répondit, il n'appartient pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces paroles, il fut élevé, et un nuage le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel où il disparaissait, voici que 2 hommes en habits blancs se tinrent près d'eux et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé d'auprès de vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem du mont appelé des Oliviers, qui est tout près de Jérusalem, à une distance permise le jour du sabbat. Arrivés, ils montèrent dans la pièce supérieure où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre et Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous ensemble, d'un même cœur, ils étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, et avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, il y avait là une assemblée d'environ 120 personnes, et il dit, Frères, il fallait que s'accomplisse ce passage de l'Écriture, que l'Esprit Saint avait annoncé par la bouche de David, à propos de Judas qui a servi de guide à ceux qui arrêtèrent Jésus. Il était compté parmi nous et avait part à ce même ministère. Celui-ci donc s'est procuré un champ avec le prix de son crime, et s'étant précipité, il s'est rompu par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. Cela est devenu connu de tous les habitants de Jérusalem, si bien que ce champ fut appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Car il est écrit dans le psautier, que son habitation devienne déserte, et que personne n'y demeure. Et, qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus fut parmi nous, en commençant par le baptême de Jean jusqu'au jour où il fut enlevé du milieu de nous, l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. Ils proposèrent donc 2 hommes, Joseph, appelé Barsabas, surnommé le Juste, et Matthias. Puis ils prièrent ainsi, Seigneur, qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel des 2 tu as choisi pour prendre, dans le ministère apostolique, la place que Judas a délaissée pour s'en aller à sa propre place. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé aux 11 apôtres. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous réunis au même endroit. Soudain, vint du ciel un fracas semblable à un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, se divisèrent et s'abattirent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait l'élan. Or il y avait à Jérusalem des Juifs pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Quand ce bruit se produisit, la multitude s'assembla et fut dans la stupeur, chacun les entendant parler dans sa propre langue. Ils étaient tous hors d'eux-mêmes et s'émerveillaient. Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Libye près de Cyrène, Romains de passage, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et ne savaient que penser, disant les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» D'autres, raillant, disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se levant avec les 11, éleva la voix et leur dit, « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, comprenez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour.
Mais c'est ici ce qui avait été annoncé par le prophète Joël, et il arrivera, au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens verront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une fumée de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant le grand et éclatant jour du Seigneur. Et il arrivera que quiconque aura invoqué le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu vous a attesté par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein et la prescience de Dieu, vous l'avez fait crucifier et faire périr par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des douleurs de la mort, puisqu'il n'était pas possible qu'elle le retînt. Car David dit à son sujet, « J'avais sans cesse le Seigneur devant les yeux, parce qu'il est à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur s'est réjoui, et ma langue a clamé ma joie, ma chair aussi reposera dans l'espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les voies de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Frères, que je vous parle avec franchise du patriarche David, il est mort et a été enseveli, et son tombeau est encore parmi nous. Puisqu'il était prophète et savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants, il a prévu et annoncé la résurrection du Christ, disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts, et que sa chair n'a pas vu la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'effusion du Saint-Esprit qu'il vous fait voir et entendre maintenant. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. À cette proclamation, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, en rémission de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu appellera. » Et par bien d'autres paroles encore, il les adjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui accueillirent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, il s'y ajouta environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chaque personne, et de nombreux prodiges et signes se produisirent par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et les partageaient entre tous, selon que chacun en avait besoin. Chaque jour, d'un commun accord, ils persévéraient dans le temple, et rompant le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant aimés de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. Au sujet de tout ce que Jésus commença à faire et à enseigner, depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné, par l'Esprit Saint, ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à cela, en effet, qu'il s'était présenté vivant après sa passion, par de nombreux signes à l'appui, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant du règne de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur intima de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, celle, dit-il, que vous avez entendue de moi. Jean, en effet, baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les entourant, ils l'interrogèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir la royauté d'Israël ?» Il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ayant dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et un nuage le déroba à leurs yeux. Et comme ils insistaient du regard vers le ciel où ils s'en allaient, voici que 2 hommes en habits blancs se présentèrent auprès d'eux et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?
Ce Jésus, qui a été enlevé d'auprès de vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont appelé des Oliviers, qui est proche de Jérusalem, à une distance autorisée pour le sabbat. Arrivés en haut, ils montèrent dans la pièce où ils séjournaient. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude frère de Jacques. Tous ensemble d'un même cœur, ils persévéraient dans la prière, avec quelques femmes, et avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, il y avait là environ 120 personnes, et dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse cette écriture où l'Esprit Saint, par la bouche de David, a parlé à l'avance de Judas, qui fut le guide de ceux qui arrêtèrent Jésus, lui qui était compté parmi nous et avait eu sa part dans notre ministère. Cet homme, dit-il, a acquis un champ avec le salaire de son crime, et il est tombé la tête la première, s'est fendu en deux, et ses entrailles se sont répandues. Cela est devenu connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce chant fut appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Car il est écrit au livre des psaumes, que sa demeure devienne déserte, et que personne n'habite dans sa tente. Et encore, qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi les hommes qui nous ont accompagnés pendant tout le temps où le Seigneur Jésus allait et venait parmi nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous, l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On présenta alors deux hommes, Joseph, dit Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi, pour prendre la place dans ce ministère et dans cet apostolat auquel Judas a failli, pour aller à sa propre place. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc ajouté aux 11 apôtres. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même endroit. Soudain, il se fit un vacarme venant du ciel, comme un vent violent, qui emplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues semblables à des flammes, qui se divisaient et se posèrent sur chacun d'eux. Et tous furent remplis de l'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait l'expression. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs dévots, venant de toutes les nations sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la foule se rassembla et fut consternée, chacun entendant dans sa propre langue ceux qui parlaient. Ils étaient stupéfaits et s'émerveillaient, disant, « Ces gens qui parlent là ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et des régions de Libye proches de Cyrène, Romains en séjour, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous stupéfaits et ne sachant que penser. Les uns disaient, « Que signifie cela ?» D'autres disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre se leva avec les 11, éleva la voix et leur dit, « Hommes de Judée et vous tous qui habitez Jérusalem, comprenez bien ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, sang, feu et fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant la venue du grand et glorieux jour du Seigneur. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.